Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'avant-match concernant le match Mallorca FC Barcelone qui se déroulera ce samedi 13 juin au stade de Mallorca, 22h. Soyez à l'affût, on va parler pas mal de choses, on va parler des enjeux qui sont complètement différents entre le Barça et Mallorca, une équipe qui joue le titre, une équipe qui joue le maintien. On va parler des retours importants côté Barcelone, on va parler des compositions probables. Côté Barcelone, j'ai pas assez de connaissances côté Mallorca pour vous parler de la compo et j'en suis désolé. Avant de rentrer en détail dans ce match, j'aimerais faire un petit flashback sur le match aller, puisque le match aller était comme un match important. Le Barça s'était imposé 5-2 avec un triplé de Messi. C'est aussi le soir où Messi fêtait son 6e ballon d'or avec les pensionnaires du Camp Nou. Donc une belle soirée à jamais dans la mémoire des Barcelonais. On va commencer surtout avec pas mal de choses. C'est le retour de Luis Suarez qui va être hyper important, et notamment sa complicité avec Léo Messi qui sera un facteur X du jeu du Barça, notamment l'anglais qui sera suspendu. Et justement, on va voir tout de suite, je vais vous afficher la composition du Barça probable, bien sûr, parce que je ne l'ai pas à l'avance, j'ai pas des contacts avec Kiki Sétienne, sinon ça serait plutôt pas mal, hein, je vous l'avoue. On aura le droit notamment à son classique 4-3-3 depuis l'arrivée, c'est le système qu'il met en place avec Ter Stegen dans les buts, Piqué ou Umtiti puisque l'anglais est suspendu, en latéraux Alba à gauche, Semedo à droite, en pointe basse Busquets accompagné de Arthur et de Jong, et devant bien évidemment la triplette, Suarez qui sera de retour, Messi qui normalement devrait être de retour. On avait entendu certaines rumeurs qu'il était blessé, mais ce n'était qu'une gêne musculaire, et Griezmann sur la gauche. Voilà la compo du Barça probable de ce week-end. Notamment, il ne faut pas oublier que les équipes auront des matchs tous les 3 jours jusqu'à la fin de la saison, et c'est pour cela que la FIFA a instauré une règle qui aura 5 changements par match. Donc je pense que les équipes vont en profiter un maximum possible. On va parler un petit peu du banc du Barça maintenant. Il y a pas mal de joueurs qui sont à disposition, notamment Arturo Vidal pour le milieu de terrain. On a Junior Firpo, Sergio Roberto, Martin Braithwaite également, Ansu Fati, le jeune pépite qui rentrera je pense. Voilà, bref, il y a pas mal de cartouches côté Barcelone qu'on va utiliser, et je pense côté Kiki Sétienne, mais en tout cas il y a 5 changements, et ça je pense que c'est une bonne idée, parce que voilà, tout simplement il y aura un enchaînement de matchs et il va falloir assumer de manière physique, et pour cela il y aura des préparateurs physiques qui je pense seront très attentifs à l'évolution de la fatigue des joueurs et à l'effort physique ponctuel qui sera mis en place sur le terrain. Et notamment je parle plutôt de Léo Messi. Je pense qu'il y a des fois où il va falloir sortir Léo Messi, prendre moins de risques, étant donné qu'il avait une gêne musculaire cette semaine. Il va falloir le conserver jusqu'à la fin de la saison. En plus, il y a la Ligue des Champions qui va arriver. Donc je pense qu'il y a tout un facteur au niveau physique qu'il va falloir prendre en compte. J'espère qu'il n'y aura pas de pépin physique d'ici la fin de la saison côté Barça et côté de toutes les équipes d'ailleurs, surtout les petites équipes comme Mallorca, qui ont un effectif assez réduit, pas les mêmes moyens financiers, donc c'est pour ça que les moyens de gestion seront différents au niveau des clubs selon la stature. Maintenant on va passer au point sur les enjeux qui sont complètement différents entre le Barça et Mallorca que je vous parlais en introduction, et c'est pour ça que ça va être intéressant, parce que on a une équipe qui va continuer sa course au titre avec le Real Madrid. Il y aura une course acharnée d'ici la fin de la saison, et on a une équipe qui va se battre pour le maintien et qui a seulement en plus un point du Celta Vigo, premier non relégable avec 25 points. Donc bien évidemment que les Mallorcains
ne compte pas sur ce match pour prendre des points. Il va falloir prendre des points contre des équipes de bas de tableau, des équipes de niveau similaire. Mais en tout cas, on ne peut s'empêcher de penser à une éventuelle surprise de Majorque, même si ça me paraît compliqué. Voilà, en tout cas, je pense que ça va être un match intéressant de reprise. Intéressant aussi de revoir Messi et toute la clique. En tout cas, ça va être un plaisir de regarder ce match. Pour terminer, je vous donne mon pronostic. Je vois une victoire du Barça. 3-0, assez facile pour une reprise. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche. On se dit à la prochaine. Ciao ciao.